Donc pour ma part, j'ai découvert le pit bike en 2012 avec la chaloupe qui est à côté de chez moi. J'ai acheté une moto quasiment la veille, on va dire entre guillemets, dans la semaine. Je l'ai reçue, je suis allé à la chaloupe, j'ai découvert la discipline. C'est une bonne ambiance, c'est de l'entraide, rien à voir avec ce qu'on trouve dans les autres disciplines à deux roues, on va dire. Donc on est ici à Ris pour la première épreuve du championnat de France Speed Bike. Je me présente, je m'appelle Becré Laurent, je roule en expert. Donc on a commencé par une première séance d'essai qui s'est pas trop mal passé, découverte de la piste, un joli circuit. Ensuite on est passé à la séance chrono. C'est pas facile au début de faire un tour, il a fallu se passer quoi. Je fais 7 au chrono, c'est assez serré, c'est homogène. Voilà, rien de particulier en plus. Et là on vient de finir la première manche. Pour la première fois de ma vie j'ai calé au départ, donc je suis parti pour le dernier et je suis remonté 6, donc je sauve les meubles. Et la suite tout à l'heure. What up, Cam? Yeah, man. To be my people, we all just trying to live regal, man. We all trying to live like royalty, man. Shout out to all my young kings and queens. Right. My people, we go. My people, we go. You wasn't ever a part of the prequel. You won't get to see the sequel. My people, we go. My people, we go. You wasn't ever a part of the prequel. You won't get to see the sequel. We tryna live like royalty. My people, we go. You know we showing them loyalty. We tryna live like royalty. My people, we go. You know I'm rolling and roll with me. You wanna ride with the boss and never matter the cost. If you want it, I'ma cop it like holy shit. Think about the past, the struggle that never lasts. Cause we laugh at the haters who don't mean shit. Get up off my dick, close to my foes. Keeping it in while you froze for the pose. Know that's so when my role ain't a part of my code. Brought in my palm in the yard of my soul. Like, guess I gotta see the world for myself. Top shelf wife when I want a girl for myself. Chillin' while she up in the kitchen cooking me chicken. Doing dishes when I finish, give her pros for the help. I never serve to the birds, but I'm so fly. See me serving to the birds, but I know I've been went out to my folks. Never look at me low, unless I gotta see the world that I came from. I ain't never gotta worry about a set
Find me getting ahead of money where the check's at. Haters always wanna question where my neck's at. Laugh cause the women is giving my neck. Seconde manche, je prends un départ dans le paquet, pas de rythme, j'arrive pas à doubler. Je finis 9. Une F15R distribuée par UPower. J'ai comme partenaire un gros partenaire cette saison, Scootfast, qui se lance dans la Mini, qui est un site qui ont comme leur propre marque d'huile Most, avec laquelle je roule aussi, qui sont des très bons produits. Je roule avec un amortisseur Donner. Donner, c'est situé à Montauban, Montèche exactement, donc c'est pour moi primordial d'avoir des bonnes suspensions. Ensuite, bien sûr mes parents, JMB Bike à Lavore, qui ont un magasin de moto, qui me file le plus gros coup de main qu'on puisse inspirer. Rep Racing, pour la mise au point de la moto sur bande de puissance, développement moteur, on commence à travailler dans le bon sens. ER Graphique, qui me fait les kits déco. Ensuite j'ai opté pour une ligne Scalvini, série 7, distribuée par 1107. I think that's your shit, but it's probably yours. My homie Juice, he got some bars. But you know I'm gonna keep up. I am like someone you can't give a mid-level grade to. You can't see us doing shots off her body, that's D-cups. Got the BM parked next to your chick's house. Got the weed on the low for the discount. When I creep with the flow, no dismount. I stick landings, I'm outstanding. My new girl, she doing her damn thing. Light up a joint and you know I'll be lamping. Write up a verse and compete with the damn king. I am the reason these rappers are scrambling. But it's cool, I'm just living life up. I ain't giving no fucks what it does. I ain't paying $10 for the club. Rather kick it in the tub getting rubs. No, it's only my crew that I run with. No new friends, but tell me who runs this. I am just trying to turn up, no synth board. Making these memories all that I live for. Peace. My people, we go. My people, we go. You wasn't ever a part of the prequel. You won't get to see the sequel. My people, we go. My people, we go. You wasn't ever a part of the prequel. You won't get to see the sequel. We tryna live like royalty. My people, we go. You know we showing that royalty. We tryna live like royalty. My people, we go. You know the motive. Then roll with me. My people, we go. My people, we go. You wasn't never a part of the prequel. You won't get to see the sequel. We tryna live like royalty. My people, we go. You know we showing that loyalty. We tryna live like royalty. Et troisième manche, je cale au premier virage encore une fois. Donc je pars dernier et avec l'effet de course, les chutes des autres pilotes, les accrochages et les virages, j'arrive tout de même à remonter 4. Donc une bonne troisième manche. Donc la journée est finie, on va se quitter. Merci à French Pit Mafia pour cette interview et à la prochaine. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est devant UPower, l'entité. On va se faire une petite visite guidée by French Pit Mafia. Donc allez, on va me suivre. Donc là on avait fait un rapide passage devant le magasin d'accessoires, puisque nous ce qui nous intéresse c'est le magasin UPower. Donc ici dans cette première partie on a un petit coin off-road avec surtout des équipements, donc tout ce qui est l'équipement du pilote et les tenues de F qu'on commence à voir et qui sont bien rattachées à l'entité UPower. Donc ici on a casque, gants, pantalons, maillots, vraiment de quoi équiper le pilote, un peu de goodies avec des casquettes, quelques motos en magasin, avec bien sûr l'identité Bucci qui est très marquée, parce que maintenant ça fait depuis 2011-2012 qu'on bosse sur les Bucci. Derrière ce petit comptoir, on va retrouver le magasinier, donc c'est Clément ou Sylvain, ça dépend des fois. Donc ils vont traiter les commandes, environ 50-60 commandes jour, des commandes expédiées un peu partout en France, en Europe, pièces détachées, Bucci, Pister Pro encore, et toutes les autres pièces moteurs, donc avec un site un petit peu spécialisé, le site piècespeed.com. Accessoires Neken, puisqu'on essaie de faire travailler l'équipementier qui est dans la région, donc on travaille beaucoup avec Neken. Et là, ici, de l'autre côté de la porte, on a la concession Honda, puisque bien sûr, UPower à la base, c'est l'émanation d'une concession Honda avec Philippe Lemercier. Un coin route, un coin road et un coin off-road, avec bien sûr des pièces détachées
et toute la large gamme des motos de la 50 cm3 jusqu'à la 1000 ou même la Goldwing. Maintenant, on va passer de l'autre côté, donc un petit peu l'entre de la bête. On va passer avec la cour. Donc là, on a le chariot avec les colis qu'on expédie tous les jours. Derrière, c'est ce qui est intéressant pour nous, les passionnés, les riders. Avec ici à gauche, donc dans chaque petit carton, il y a une pit bike. Donc encore du stock Pister Pro, beaucoup de MX110 pour le fun. On va retrouver bien sûr toutes les motos du Parc Presse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste des passionnés, des utilisateurs et des riders. Donc que ce soit Seb Trottier, Cédric, Sylvain, moi-même ou Bast, on est tout le temps amené à rouler. Donc c'est vrai que les motos sont en permanence en train de rouler et on a aussi beaucoup de motos en entretien. Donc là on est en veille de CGO, et donc on a beaucoup de motos clients. Vous allez certainement reconnaître les noms, les numéros et les coloris de chacun. Maintenant on va monter à l'étage. Donc là aussi une partie importante, c'est le stock, puisque le but pour Upower, c'est toujours de proposer un bon service à ses clients et donc d'avoir des pièces détachées toujours en quantité, toujours en stock pour pouvoir être à même de livrer vraiment en 48 heures ou la veille d'une course ou carrément sur une course. Donc on va retrouver forcément des arrivages par container avec des pièces détachées, des moteurs complets, mais on n'essaye pas que de pousser à la conso et on essaye vraiment, comme c'est le cas ici, de proposer chaque petite pièce moteur, chaque joint moteur, de manière à essayer vraiment de dépanner le client, un peu comme le système des microfiches qu'on utilise chez Honda et dont on s'est inspiré. On a bien sûr des marques connues, Talon, UFO, Polysport, Scalvini, toutes les pièces Bucci-Moto en stock, les filtres à air unis, de la fourche tech prête à la préparation, du plastique Polysport. Essaye d'avoir un maximum de références, un maximum de marques. On alterne entre des arrivages asiatiques et des arrivages européens. Petite quincaillerie et vraiment tout l'équipement et l'outillage sont dispo ici. Maintenant, on va redescendre tranquillement et on va aller se diriger vers l'atelier. Donc là aussi, une partie intéressante, parce que ce n'est pas que des motos qu'on envoie en caisse et que, je dirais, sans y retoucher, il y a vraiment un travail de préparation, d'assemblage avec des produits sélectionnés et surtout avec des ouvriers qualifiés. Donc c'est ici que ça se passe. Donc là, dès qu'on rentre déjà à droite, on peut remarquer ici avec le rouleau, donc ici un banc moteur avec le petit proto. Aujourd'hui, pas d'essai au banc puisque nous partons sur une compétition. Les moteurs, le PC, donc c'est là où on fait toutes nos acquisitions, tests de collecteur, tests d'échappement, tests de carburateur, le tout avec une soufflerie pour travailler à température et un gros frein de poids lourd pour freiner l'ensemble et avoir un maximum de résultats. Ensuite, on a deux ponts avec bien sûr les assemblages des motos de A à Z. Ici, on a un MX110 qui sera demain loué sur la course. Et ici, le nouveau modèle de Bucci 2017. Donc bien sûr, Sébastien Trottier, donc qu'on connaît, qui a roulé à haut niveau en cross, lui s'occupe de la partie préparation des moteurs, puisque chaque 4S Tokawa est gratté personnellement par Sébastien. Il s'occupe aussi via l'entité STS de tout ce qui est suspension de pit bike et récemment de suspension de cross. Petite note sur ce gars, c'est qu'il est capable aussi de mettre du gaz et il nous aide beaucoup à faire tout ce qui est développement châssis, développement suspension. Et à l'aide de son brevet d'état, ça permet de faire des stages à certains pilotes qui le souhaitent. On a ensuite ici plutôt la partie outillage. Avec, c'est pas du tout jeune, mais par contre, ça reste quand même de l'outillage qui nous sert. Un tour, une fraiseuse, perceuse à colonne, le petit atelier suspension là-bas qui nous permet vraiment de travailler et d'être autonome sans être dépendant de sous-traitants. On peut tout faire ici en interne, faire nos modifications, nos calages d'arbre à cam, nos cloches d'embrayage et nos settings de suspension. Donc l'idée, c'est vraiment de se débrouiller seul avec nos propres outils. Ici, une partie un petit peu plus bureau. Donc c'est là où on va faire, notamment il y a une partie des maquettes de F qui est fait ici. Et aussi il y a une partie bureau d'études avec Cédric, donc, qui est le niveau technicien-ingénieur, qui lui va pouvoir avoir comme travail de gérer tout ce qui est à la fois approvisionnement,
mais également en interne les préparations, les évolutions. Donc on peut voir sur son bureau des jolies pièces, des culasses découpées, de manière à essayer d'optimiser un maximum tout ça. Donc je dirais là aussi c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, mais c'est très important. Une autre personne qu'on n'a pas vue, c'est Philippe, donc qui était le vieux de la vieille, on va dire comme ça. Donc lui va s'occuper plus des approvisionnements asiatiques, faire toutes les relations avec les fournisseurs chinois, taïwanais, de manière à ce qu'on soit toujours approvisionné en temps et en heure et avec les meilleurs composants possibles. Donc voilà, la visite est maintenant terminée et puis on va tout charger, on va se donner rendez-vous à Clessé pour le 4e round du CGO. Tac. Bon ben voilà, les motos sont OP, on a mis les stickers, on va tester à 2017, direction Clessé CGO, round 4, c'est parti, on va charger. Donc comme on a pu voir, on a vu l'atelier Honda, très classique, mécanique sur des motos de route très classiques. Là on part à Clessé, donc il y a un peu toutes les motos, il y a de la 10 pouces. Les motos de location, on les voit avec les numéros apposés comme ça. Parce que sur chaque course, on a toujours 2-3 motos de location. Tout du service course, pas mal de bécanes, des motos clients qu'on dépose sur les courses et qu'on récupère si elles ont une avarie ou tout simplement un entretien à faire. Tout ce qui est outillage là-bas et tous les cartons, parce qu'on lise souvent pas mal de pièces détachées. Et aussi des tenues maintenant avec les tenues de F à livrer. Donc voilà, c'est une vraie petite entreprise roulante et toujours le week-end, donc pas de pause. Du lundi au dimanche non-stop. Donc la passion à fond. Voilà. Et là tu peux claquer la deuxième. Je suis assez bluffé parce que bon, c'est petit mais c'est hyper stable. Le châssis te met en confiance de suite. C'est très maniable, très vif, un peu comme les Bucci F4 de l'époque, très léger. Les pneus PMT, bon je connaissais, ça a un grip de folie. Et dedans il y a un 162S, je suis assez surprise parce qu'en fait ça emmène largement la moto par rapport au poids en fait qu'elle fait. Et du coup ça suffit bien pour s'amuser. Après on a du gros frein à l'avant avec du Formula, donc sur piste c'est parfait.
Mais c'est un bon jouet. Donc en présence avec monsieur Claudio Bucci. Bucci qui a fait une nouvelle moto, une moto de piste. Ça s'appelle la BR10 GP. Donc Claudio, explique-nous un peu le système, pourquoi tu as fait ça, comment tu as fait ça et avec qui tu as fait ça. Buongiorno a tutti, sono Claudio Bucci, il costruttore delle Bucci Moto, della Bucci Moto. Oltre al modello Pit Bike Cross e Motard abbiamo introdotto questo modello, la BR10 GP, per gli amanti dell'asfalto, della strada. È un mezzo completamente fatto in Italia, artigianale, prodotto da me, che va a soddisfare tutta la parte motociclistica stradale, la più esigente, cioè quello che vuole veramente il massimo dalla moto da strada. È una moto con un telaio perimetrale in tubo in acciaio e tutte le altre componenti sono fatti in alluminio e leghe speciali. La carena naturalmente è fatta in fibra di vetro, ha appoggiato sull'anteriore una forcella Mupo, che è una forcella, un costruttore italiano top. Sulla parte posteriore abbiamo un ammortizzatore Extreme Shock, la stessa marca che monto sopra la Pit Bike. Tutti i componenti di questa moto sono fatti da noi con materiali speciali e credo di aver fatto un prodotto veramente di alta gamma. Andiamo a soddisfare i bambini, i grandi e anche i piloti, perché i piloti della MotoGP e della Superbike, che sono in tanti a comprare questo prodotto per allenarsi nei cardromi, per prendere feeling con la moto. Adesso ve la presenterà in francese Mike Valade. Donc il nous a expliqué Claudio en fait en italien. Il nous a expliqué que cette moto-là était faite de A à Z en Italie, donc c'est que des pièces italiennes qu'il y a dessus, que ce soit le cadre, les plastiques, les fourches, c'est une moto entièrement italienne, faite à la main, la première était faite à la main. Donc comme on peut voir aujourd'hui, des motos comme ça faites à la main, faites avec des produits comme ça italiens, c'est rare. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de montrer que Claudio il est capable aussi de faire des... On le sait que dans la Pit Bike en Cross c'est le numéro 1. Question châssis, question moto, question moto, il n'y a pas mieux. Et aujourd'hui, il se lance dans la mini GP et on voit que là, on est à Carcassonne et on voit que tous les gens qui ont essayé, dès qu'ils redescendent de la moto, ils ont besoin de sourire. Pourquoi? Parce que c'est une moto, voilà, c'est des pièces italiennes, c'est des pièces où c'est des pièces compétitives, pardon. Et comme on peut le voir aussi, c'est que là, il a vendu des motos à des gens qui font des courses de GP, des motos, des grandes motos, des superbikes. Et en fait, ils achètent ces motos-là pour s'en servir pour l'entraînement, pour mettre après en application de la petite à la mettre en application sur la grande. Donc je pense qu'aujourd'hui, si des gens comme ça font confiance à Claudio avec des produits italiens, pourquoi pas nous en France, on peut lui faire aussi confiance parce que la moto quand on... Sono molto contento di essere venuto in Francia da te a far provare questa moto ai tuoi clienti e ai clienti francesi. Donc comme il explique, il est content d'être venu en France pour faire essayer cette moto-là. Nous on le remercie d'avoir fait la route et je pense qu'il y aura des bonnes vidéos sur Fresh Pit Mafia. A bientôt les gars et Claudio, merci. Grazie. Salut à tous, aujourd'hui on est à Châteauneuf-sur-Charente pour la première épreuve du CGO. Je suis avec Jordan Beaugendre et on va essayer de petits conseils de pilotage avec une particularité, petite descente suivie d'un virage en dévers avec 2 traces possibles. Donc une difficulté qu'on retrouve sur pas mal de terrains et qui est toujours intéressante à travailler. Allez, on y va. Donc moi je vais vous présenter l'option qui passe par l'extérieur. Donc on va arriver sur une descente avec un petit double au préalable. Au moment du petit double, pensez à décoller le moins possible, mettre les épaules un maximum en avant pour essayer d'amortir. Ça ne sert à rien de mettre la moto en travers, même s'il y a des photographes. Le plus important, c'est vraiment d'essayer de décoller le moins possible, de replaquer la roue avant. On va atterrir à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire au milieu de la descente. Et là, il faut vraiment mettre les 2 pieds sur les cale-pieds et penser à mettre vraiment un gros coup de gaz de manière à rester en phase d'accélération quasiment jusqu'au freinage,
qui va se passer vraiment le plus tard possible. On va freiner un maximum sur l'extérieur de manière à ouvrir le virage. Attention, en troisième manche, il peut y avoir une petite formation de trou, donc ne pas hésiter à se décaler. On va monter un maximum dans la pluie. On va tendre sa jambe, mais on va tout de suite penser à la remettre un maximum sur les cale-pieds. Ça, c'est un petit conseil, pas laisser traîner la jambe dehors et plutôt la remettre sur les cale-pieds. Et ensuite, on voit à l'extérieur, déjà là, avec l'accumulation d'eau, qu'il y a des trous qui se sont faits. Donc mon petit conseil, ça va être au niveau du 3/4 du virage, de repiquer. Donc là, avec le guidon et les épaules orientées vers l'intérieur, on repique un peu, on évite ces trous et on se dirige vers les doubles. On appuie sur les cale-pieds pour essayer de faire double, double et la dernière ensemble. Voilà, vous avez eu la version accélérée. Maintenant, on va avoir la version au ralenti. By Bobo. Donc nous voilà arrivés ici sur l'intérieur du virage avant les vagues. Donc nous allons vous présenter d'abord le petit saut et la manière de se positionner et la longueur aussi de sauter. Donc si on peut voir ici, il y a un petit trou en fait à la réception. Il y a une deuxième petite réception. Donc moi je conseille vraiment de sauter sur la deuxième partie. Ça évitera que la moto elle rebondisse. Et pour que les suspensions elles travaillent vraiment bien. Ensuite, il faut légèrement ouvrir le virage. Donc important, ce que je conseille, c'est de ne pas toucher le frein arrière. Forcément, si on touche de trop, la perte d'adhérence elle va être directe. Et pour bien se caler dans l'ornière, il ne faut vraiment pas chasser de la roue arrière. Donc vraiment faire le freinage sur le frein avant. Pour vraiment aller chercher la petite ornière qui est ici, quoi. Là, à partir d'ici, il commence à avoir un petit appui. Donc c'est vraiment bien. Là, on pourra vraiment mettre un bon filet de gaz. On sait que la moto va vraiment tenir la route. Et ensuite, toujours avoir le regard au loin parce que la piste, forcément, elle se défonce. Donc, faut garder ses lignes. Ça peut aider aussi également s'il y a quelqu'un qui est en difficulté juste devant pour pouvoir recouper. Et puis voilà, après c'est au pilote de faire. Alors salut à tous, on est au karting Espace Loisirs à Beaucaire. Je suis Jacques Ponce, je suis le représentant de la marque IMR Racing en France. Et aujourd'hui on va vous présenter quelques motos de la gamme. IMR Racing, c'est une marque espagnole. C'est une marque qui a 12 ans aujourd'hui. À la base, c'est des motos qui sont, c'est des pits qui sont axés vers la vitesse. C'est vraiment le cœur de métier d'IMR Racing. C'est pour cette gamme, la gamme corsée, c'est tout ce qui est super motard. Vraiment, c'est des motos qui sont d'origine faites pour la piste. C'est un châssis de pit bike qui c'est surtout des châssis Caillot. On travaille avec Caillot pour les châssis. Ce sont des motos qui sont exclusivement faites pour la piste. On le voit au niveau des suspensions, du bras arrière et tout ce qui est d'origine sur la moto. On est sur une gamme qui va de 90 cm3 à 155 cm3. Et c'est des motos qui varient entre 1000 et 2000 euros. Donc c'est un budget, c'est des motos pour des petits budgets, mais c'est des motos qu'on utilise aujourd'hui en championnat de France 25 Power notamment. Et on a l'équivalent d'une dizaine de motos. Et aujourd'hui les motos qui sont d'origine sont capables d'être devant. D'ailleurs dans certaines catégories, les premières places du championnat, c'est des jeunes qui roulent avec des IMR. Sur toutes nos motos, les moteurs sont équipés un moteur YX. Donc c'est des bons moteurs qui sont robustes et qui permettent d'avoir une utilisation assez sportive. Maintenant dans ce type de châssis, on sait qu'on peut mettre plus ou moins ce qu'on veut dedans. Cette moto elle est complètement d'origine.
La seule chose qui a été rajoutée dessus, c'est les protèges mains. On abîme du coup pas la moto, et puis la ligne Turbo Kit qui est justement un kit sur nos motos. Après, par exemple, pour ce qui est du bras oscillant arrière, c'est des bras oscillants en alu, donc c'est quand même c'est type cantilever, c'est quand même des jolies pièces. Et puis voilà, après au niveau des suspensions, à l'avant c'est des fourches en 660 qui sont paramétrables ou non suivant la gamme dans laquelle on se trouve. Et pareil au niveau des amortisseurs, dessous c'est des amortisseurs qui sont entièrement réglables. Donc globalement on a une moto qui permet vraiment de s'amuser et même de pouvoir rouler un petit peu dans divers championnats comme par exemple le TGO ou le 25 Power qui existent aujourd'hui en France. Comme je disais, ça c'est milieu de gamme. Après en haut de gamme on a une machine qui est équipée en disque flottant avec de freinage radial. On a un amortisseur Gubellini dessus, donc ça commence à être une machine assez performante, quoi. Donc pour ce qui est de la pneumatique, d'origine on a une monte Maxxis R1. C'est un pneu qui est médium au niveau de la gomme, donc qui n'a pas une usure trop importante. Vu qu'on est quand même aussi un petit peu axé sur l'éducatif pour les enfants, tant dans la vitesse qu'après dans le tout-terrain aussi, on a une machine en 90 cm3 qui est plus ou moins similaire à celle-ci, sauf que dessus on est monté en 10 pouces, et pareil c'est une monte pneumatique Maxxis R1, donc c'est des machines qui sont super pour apprendre aux enfants à piloter sur des circuits, et c'est des machines qui sont aussi ultra accessibles, quoi, qui sont aux alentours des 1000 €. Donc là maintenant on voit la gamme tout terrain. C'est des motos qui sont plus axées vers le loisir. Ce sont des machines qui ont un rapport qualité-prix assez intéressant. On est sur des motos qui sont pareilles aux alentours de entre 800 € et 1800 € pour tout ce qui est le plus haut de gamme. En entrée de gamme, on a quand même c'est quand même une moto qui reste entrée de gamme, donc on a quand même un design assez sympa. On peut avoir la machine en 12-14 pouces comme on peut l'avoir en 14-17. Il y a la finition de la fourche qui est plutôt jolie. Et pareil, on est sur des moteurs YX, donc des moteurs assez robustes, des châssis Caillot, donc des châssis aussi assez robustes. Après là par contre c'est le modèle le plus haut de gamme qu'on a d'origine, donc qui est complètement d'origine. Et d'entrée, voilà, donc on est en 12-14, on peut aussi être en 14-17 pouces. C'est une moto sur laquelle on a la fourche avant qui est entièrement réglable, l'amortisseur arrière Agas entièrement réglable aussi. Et pareil par contre au niveau du moteur, on reste sur les mêmes moteurs, sur des moteurs 155Z, quoi, donc des moteurs qui sont assez sympas, assez coupleux, et avec lesquels on prend plaisir à s'amuser. Au niveau de la cylindrée, on a sur cette gamme là, la gamme qui s'appelait jusqu'en 2015 la K801, qui aujourd'hui s'appelle la K59, donc avec un design un peu plus sympa. On va du 125 cm3 jusqu'au 155 cm3 d'origine. Et ensuite on a également deux autres motos, mais qui sont en 10 pouces. Donc on a le 70 MXF qui est en 10 pouces. C'est vraiment une moto pour l'éducatif, pour les enfants, pour apprendre à faire de la moto. Il y a 4 vitesses semi-automatiques, contrairement à la gamme K801 où là par contre on est sur la vitesse manuelle. Et sur le 90 cm3, pareil, qui est en 10 pouces, sur lequel on a une fourche inversée également.
où là ça commence à vraiment avoir un freinage un peu plus sympa, avec un freinage disque, des suspensions un peu plus sympas que sur la 70. La 90, c'est une moto qui est un petit peu plus haute entre ces motos-là et un 70, et également, très important, un démarreur électrique. Voilà. Parce que quand on débute, souvent c'est assez recherché pour les enfants, en tout cas, ça les rassure. Tout ce qui est 70 cm3 et 90 cm3, c'est des super motos pour débuter. Celle-ci aussi, et puis après, plus on monte en gamme, plus voilà, on se dirige vers quelque chose d'un peu plus sportif. Oh, viens là. Viens là. C'est bon. Donc nous voici à Champigny pour la finale du CGO 2016. Je suis en direct avec Kylian Cotreau, qui est actuellement 3ème du championnat de France Pit Bike. Donc Kylian, cette finale du CGO, qu'est-ce que tu penses? Bah, je pense que ça va être une bonne soirée, il y a du monde dans toutes les catégories et bah, je pense qu'on va se régaler comme toute la saison et j'espère que ça va faire de belles manches. Donc en direct, on va vous faire découvrir la piste de Champigny. Donc je suis en direct de Champigny avec une star du pit bike, avec Kylian Cotreau. Donc on va faire le tour de la piste avec lui pour vous montrer les trajectoires intérieures et extérieures et puis les possibilités d'avoir sur une piste de pit bike. T'es prêt Kylian? Allez, c'est parti. Donc t'es derrière cette grille, quelle grille tu prendrais pour faire le one shot ce soir? Voilà, on a un virage à gauche, donc je pense qu'il faudrait qu'on se mette le plus proche possible du virage, donc plus à l'inter je dirais. Donc là, après notre virage de départ, on a tout de suite un virage à gauche, à droite, pardon, avec un extérieur et un inter vraiment serré. C'est vraiment style pit bike. Donc pour moi, la meilleure trajectoire, ça serait l'inter, parce que sinon extérieur, on perdrait un poil de temps et je pense qu'on se ferait vite avoir par les autres pilotes à l'inter. On se ferait souvent découper. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Bah, moi, je pense pareil. Kylian, l'année dernière, je crois que j'ai doublé ici. C'est vrai que l'inter, c'est vraiment rapide. L'extérieur, ça va trop loin. Donc pour économiser le trajet, c'est plus rapide l'intérieur, je pense. Donc là, un saut à sortie de virage. Donc Kylian, quelle position t'as à la sortie du virage pour sauter le saut? Bah, moi perso, avec mon style, je pense que je resterai assis pour m'économiser. Je retirerai assis parce que bah, là, l'appel il vient d'être fait, mais il n'y a pas trop de trous. Mais par contre, je pense dès qu'il y aurait un peu trop l'appel à la réception, je me lèverai. Mais là, dans le cas où c'est propre, je pense que je resterai assis et ça m'évite de m'économiser. Voilà. Donc c'est vrai que Kylian a raison parce qu'au virage inter, ça fait table et de suite un virage après, donc s'économiser pendant les manches. Donc virage assis, appel assis, réception assis et le virage relevé qui suit après, le virage à gauche. On passe à la suite. Et c'est de sonorisation. Donc, après cet enchaînement rapide, petit virage à gauche. Donc, dans le virage à gauche, Kylian, la position qu'il faut avoir dans ce virage à gauche, c'est quoi? Bah là, il faut rester bien debout. Enfin, attends, je recommence. Là, il faut arriver avec un filet de gaz, rester bien assis devant et garder sa vitesse. Qu'après, on a un petit saut, donc perdre le moins de temps possible et passer le plus vite possible, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Et éviter de se faire découper parce que là, on a vraiment un virage vachement ouvert et on a vite moyen de se faire avoir. Bah, c'est sûr que dans un virage comme ça, c'est vachement important d'arriver vite et de se tourner la tête pour faire quoi? Pour que la moto elle pivote. Donc dès l'entrée du virage, regarder la sortie du virage, vu que c'est un virage serré, faire attention que personne n'arrive à l'intérieur pour pas se faire doubler et repartir le plus vite possible pour faire l'enchaînement. Donc Kylian Cotreau, quand tu vois une ligne comme ça, double table, qu'est-ce que ça donne envie de faire? Voilà, ça donne envie d'ouvrir en grand et d'allonger les sauts le plus possible pour garder de la vitesse et pas perdre trop de temps dans les sauts, quoi. Et toi, Mike? Toi, t'aurais plus un style à amortir, mais moi j'aurais plus un style à allonger, donc. Après, chacun son style, il y en a qui font double, il y en a qui essayent d'allonger. Ça, c'est des pistes, on peut faire la différence. On allonge les sauts. Ben, c'est pour ça c'est la différence entre les chronos entre Cotreau et Valade. C'est que moi j'allonge et lui il se met pile dans la réception. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois un millième là, un millième là-bas. Donc faut penser à allonger les sauts, pas retomber dans la réception pour aller le plus loin possible. C'est ça.
Enculé. On va faire un chrono après. Oh la table là on peut dire qu'on peut scrubber là. Mike, Mikey. Gros scrub ou pas gros scrub là? Donc on arrive et on appuie sur la 20 pour monter le moins haut possible et pour aller le maximum de temps et le maximum de vitesse pour arriver le plus vite possible sur les chronos. C'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Ou soit on a un style vraiment bourrin, où on allonge, mais à faire ça tous les tours en manche, on se fatigue et ça sert vraiment à rien. Donc comme vous voyez, ce qui est bien à Champigny sur une piste comme ça, c'est que c'est rond et tout le monde peut sauter, qui peut se mettre court ou long ou très bien à la réception. La piste, ça va bien pour tout le monde. C'est ça qui est bien. Ouais, on a vraiment des sauts bien dessinés et c'est vraiment le top. Donc là en fait, voilà, là c'est ici, là voilà, donc là, on a une cellule des chronos. Donc les chronos, c'est on fait un tour le plus rapide. Donc la cellule elle est là, donc on passe ici, on essaye de faire le tour le plus vite possible pour repasser ici. Donc ici c'est la cellule, c'est le drapeau d'arrivée, voilà. Dès qu'on voit ça, c'est-à-dire que c'est l'arrivée. C'est pas mal ça. Ah, ça c'est propre, mais généralement les gars ils ont une licence donc ils savent que c'est le drapeau d'amier et que c'est l'arrivée. Marc, toi ça donne envie de faire quoi sur une table comme ça? Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est alors une table comme ça pour aller le maximum de vitesse et de temps, c'est de monter le moins haut possible. Donc ça veut dire arriver ici. Donc l'appel il jette vraiment vers le haut, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc Kylian, toi qui es vachement habitué par rapport à ça, explique-nous ce que c'est un amorti, une impulsion et un scrub. Ah non mais là tu m'en montres trop là. Bah, un amorti ça arrivait vite et moins décoller le moins haut possible pour gagner plus de temps. Donc ça veut dire qu'on couche la moto dans l'appel pour essayer de moins décoller et rester vraiment à ras du sol. Et c'est ce que t'en penses Mac, non? Bah, c'est pareil. Donc l'amorti c'est vraiment d'essayer d'aller le moins haut possible. Donc c'est sûr que sur la moto ça demande un geste technique assez intense. Donc c'est d'arriver sur l'appel. Et dès qu'on arrive c'est de coucher la moto pour essayer de monter le moins haut possible. Sans toucher aux freins c'est le but. Sinon on prendrait les freins et ça reviendrait pas pareil mais ça ferait pas pareil quoi. Je sais pas comment dire ça mais ça rien. Et là Mac ça donne pas envie de faire un petit cliquant là-dessus? Si, surtout quand je gagne chaque année ici. Surtout quand je gagne. Et quand le contrôle il fait 2. Enculé. Bah là faut faire gaffe parce que ça commence à être damé mais je pense que ça va pas trop bouger ce soir mais faut faire gaffe à des réceptions comme ça quand on commence à avoir des trous. Faut bien rester droit et pas se mettre un peu en travers, la roue arrière en travers sinon on a vite fait d'aller par terre et surtout quand ça va être arrosé ça va vraiment être une patinoire ici. Mike non? Et surtout la sécurité, restez debout. Ouais, restez debout. Serrez les fesses. Garde la pêche. Bon Mike, qu'est-ce que tu fais sur une table comme ça avec un virage direct après? Ben, le mieux c'est d'arriver le plus vite possible. Donc dès qu'on décolle, déjà préparer son virage à l'air. Donc déjà tendre la jambe, réaccélérer pour virer le plus vite possible vu qu'après il y a un enchaînement assez technique de garder le maximum de vitesse dedans. C'est ça. Et tu sauterais comment? Assis, jambes tendues, debout? Assis, je reste assis et je commence à préparer mon virage à l'appel. Je sors ma jambe en l'air pour pouvoir rentrer le plus large possible pour garder le maximum de vitesse dans le virage. C'est ce que je ferais aussi je pense. Et là Mike, sauter à l'inter, tu dirais quoi? Bah, le problème de l'inter c'est qu'après il y a un enchaînement où c'est que c'est assez technique et il faut avoir de la rapidité. Donc moi je pense que c'est plus rapide de faire exter 3, ce que tu serais pas capable de faire. Mais non je pense que l'inter c'est moins rapide que l'exter. Surtout qu'en plus on a les petits cailloux comme ça, généralement quand on atterrit dedans ça glisse donc vaut mieux aller escalader à l'extérieur et garder un peu de vitesse. Donc nous arrivons dans la partie la plus technique de Champigny, donc les vagues. Donc deux possibilités, de faire extérieur triple ou de faire 2 jusqu'au bout. Mais je pense que pour les chronos c'est plus rapide triple, mais pour les manches c'est plus sécurisant de faire 2. Allez on continue. Mais alors, ça fait quoi? Mais tu vois, tu pars démoralisant toi. Faut que tu dises, faut que j'y arrive. Là t'arriveras à faire triple après là. Le contraire. Je sais pas, sur la moto ça rend pas pareil. Je l'ai fait cet hiver et les vagues elles étaient défoncées, elles étaient 2 fois plus petites. C'est bon poulet? T'es Mac Valade, moi je suis avec toi. Bon alors, ça va, ça m'a cru. Putain là ça va glisser s'ils arrosent là-dessus mon pote. Ouais. Donc Kylian, qu'est-ce que t'en penses de ce virage à gauche? Ben là je pense qu'il faut prendre externe, il y a vraiment là, il n'y a vraiment pas trop de choix. À l'inter on partirait de zéro, surtout qu'on a une montée derrière et en pitbike
À moins de petites montées, il faut essayer de garder du temps parce qu'on n'a pas des gros moteurs non plus. Donc je pense que là, il faut garder de la vitesse avec les vagues, pas toucher au frein et rester linéaire jusqu'en haut de la montée et pas perdre de temps. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Bah, t'as très bien parlé, je n'ai rien à dire. Voilà, il me suce la bite. Par contre, à faire gaffe à pas trop se téléporter vers l'extérieur. Sinon, on ferait vite ce qu'on appelle un point de pivot. On se retrouverait vite en dehors de la piste. Donc vraiment rester au milieu, pas trop monter trop haut, voilà, comme Mike, sinon il se casse la gueule. Donc après, on enchaîne sur une petite montée. Elle est vraiment pas facile parce qu'on voit il y a un faux plat. Donc faudrait... Bon, on va aller voir. On a dit qu'on peut faire sauter, on peut faire double. Mais comme on a des moteurs de merde... Ton pied là. Donc ce qu'il faut penser sur une piste comme ça, c'est quand on a le virage serré, le plus important c'est le regard. Dès qu'on arrive, on laisse sortir le virage, qu'est-ce qu'il faut regarder? Et ben, de suite il y a notre obstacle. Donc de suite dès qu'on s'assoit, on tourne la tête pour regarder ce qui arrive après. Donc après nous avons un petit camel à monter. Donc le mieux c'est de faire quoi? De garder le maximum de vitesse dans le virage, se mettre le plus tôt possible debout, pour pouvoir dès qu'on arrive ici, faire quoi, Kylian? Bah, essayer de sauter par-dessus la crête pour éviter de pas perdre de temps. Si la roue arrière taperait, on rebondirait et il faut savoir ce qu'il y a derrière. Donc je pense qu'il y a un virage à droite normalement. Donc si la roue arrière rebondit, ben, on va perdre du temps et notre freinage il va pas être très beau et ça va être limite à tous les tours. Donc là ce qu'il faut c'est un peu de technique, sauter et vraiment pas toucher la crête pour essayer de prendre son virage derrière proprement. Donc là, suite du camel, donc virage à droite, Kylian, t'as viré tout à l'heure. Donc virage à droite serré, qu'est-ce qu'il faut faire dans le virage? Intérieur ou extérieur? Bah là je dirais externe. Même si l'inter il peut être faisable en manche pour essayer de doubler quelqu'un. Parce que là je pense qu'on peut essayer. Mais je pense que quand on est vraiment bien devant et garder la vitesse, il faut aller à l'extérieur. Parce que là inter, on part de zéro, on fait un virage à plat, donc externe. Qu'est-ce que t'en penses, Mike? Et moi je pense que les premiers tours de course c'est plus rapide l'inter pour doubler si on part mal. Mais si on part à tête c'est de suite extérieur pour prendre le maximum de vitesse et le maximum d'avance. Mais l'inter je pense qu'ici est quand même possible. Parce que vu ce qu'on a avant, on n'a pas trop de vitesse, on monte en l'air, donc je pense que prendre le virage c'est possible, mais c'est vraiment technique et faut voir. Voilà, on a le saut à Mike Valade. Gros scrub. Donc après on enchaîne avec un petit saut en descente. Moi j'aime bien ce genre de saut parce que ça me rappelle un peu le cross, du coup on saute dans une descente et c'est ce qui manque un peu des fois en pitbike. Donc voilà, c'est assez technique, faut pas faire n'importe quoi sur le saut parce que si on partirait de travers, on se ferait vite mal, surtout la descente qu'il y a derrière. Donc c'est un saut, il faut rester propre et essayer d'allonger un petit peu et se faire plaisir dessus. Non Mike, pareil? Oui c'est sûr, là c'est bien, pourquoi? Parce que c'est technique, il y a 3 sauts en peu de temps. Donc on peut le voir, petite table, donc ça fait une cuvette, donc il faut rester bien lead, bien debout sur la moto pour serrer la moto pour pas qu'elle glisse. Après on a une très petite table en travers qu'on va aller découvrir maintenant. Ah là par contre ils ont arrosé, ça va être une patinoire. Donc là comme je disais, le petit saut et une descente derrière. Mais là on peut voir qu'ils ont commencé à arroser, donc là il faut vraiment super faire gaffe, comme disait Mac, il faut bien tenir la moto. Parce que là on est un peu en dévers et on a vite fait que la roue arrière commence à partir. Et là dès que ça commence à partir, généralement on a beau essayer de la ramener, c'est vraiment limite. Donc là il faut bien tenir la moto et regarder loin devant, avoir un bon filet de gaz, pas mettre des gros coups de gaz, sinon la roue arrière va chasser et regarder droit devant. Voilà. Non Mike? C'est ça, il faut rester le maximum debout sur une pit bike. Voilà. Serrer la moto le plus maximum possible. Donc là on a un petit saut un peu en dévers et je pense que Mac, je sais ce qu'il ferait là. Je pense qu'il arriverait, se ferait plaisir et je pense qu'il coucherait un peu la moto, non Mac? Bah ouais, c'est les sauts que j'aime bien, c'est là où j'arrive un peu à gagner de temps quand c'est une piste un peu technique. Donc c'est d'arriver sur la table, donc de coucher la moto comme on expliqué tout à l'heure, de faire l'amorti, pour essayer de gagner le maximum de vitesse, le maximum de temps. Après ça suit le double, donc exactement pareil, d'essayer d'aller le plus vite possible, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir rentrer dans le virage le plus vite possible. Donc le virage, comme tout à l'heure Kylian, virage à gauche, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le regard et garder un filet de gaz et pas perdre de temps. Et se remettre le maximum debout, vu qu'après ça suit 2 sauts, de double. Donc pas dangereux. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, une piste pour tout le monde, où c'est que tout le monde peut s'amuser et ça c'est vraiment top. Voilà, on continue. Bah là on a un virage à droite. Donc je pense que là l'inter, comme on disait depuis tout à l'heure, je pense que là ça sert strictement à rien. À part pour aller découper quelqu'un, mais bon c'est dangereux, ça sert à rien. Donc qu'est-ce que tu ferais toi Mike là encore? Ben moi c'est pareil, c'est de rentrer le plus large possible vers la gauche. Donc ici, regardez, là. C'est moi Kylian. Donc le plus large possible. Pour pouvoir garder le maximum de vitesse, donc je saute. Et là je commence mon virage, donc je saute. Je commence à écarter la jambe à l'entrée du virage. Et là ce qui est vachement important, c'est dès que je vais m'asseoir, c'est tourner la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle qui arrive, donc c'est un double. Donc c'est de prendre la vitesse pour pouvoir faire quoi? Sauter l'obstacle. Donc c'est pareil, je saute en 3, je passe la 2, je rétrograde en l'air.
Je retombe, je m'assois, je mets au filet de gaz, la jambe bien tendue, regardez loin devant. Surtout que là, on a des virages qui s'enchaînent rapidement, donc il faut essayer de garder le maximum de vitesse. Pas trop jouer avec les freins. Et voilà. Voilà Mike, dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qui se passe après là? Après ce petit double là qu'on a vu? Après le virage double, qu'est-ce qui se passe après là? Donc virage à gauche, donc vachement technique, vraiment rapprocher les obstacles. Donc c'est être vif sur la moto, donc c'est on sort du virage, on se met debout, comme on l'a expliqué tout à l'heure, de monter le moins possible. Dès qu'on retombe, hop, on réaccélère, on refait comme tout à l'heure, on s'assoit, on tourne la jambe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le regard, regardez loin devant la sortie, pour pouvoir se mettre le plus tôt possible debout. Donc comme on le voit ici sur notre enchaînement, Kylian, donc c'est quoi que tu appelles ça en course? Un jump off, jump off. Voilà. Donc il y a deux possibilités. Donc on décolle, on saute sur la première pour rester derrière. Ça. Ou alors on vire vite, on reste à fond pour faire quoi? On essaie de faire trip. Mais là je pense que c'est un peu limite vu l'appel et vu qu'ils sont un peu arrosés, je pense que là celui qui fait trip, je le respecte quand même. Donc il faut savoir que sur un enchaînement comme ça, il y a plusieurs possibilités. Donc jump on, jump off ou tout sauter d'un coup. Qu'est-ce que t'en penses, Kylian? Pour moi, je sais comment je ferais jump off parce que faire trip, il faut vraiment être précis, il faut vraiment avoir la bonne vitesse et vraiment être bien calé dans la réception. Donc je pense pour moi en manche, ça ne me servirait pas, je ferais jump off pour essayer de garder la vitesse. Et toi Mike? Moi je pense que les premiers tours j'essaierai de faire 4. Ce que j'ai fait la dernière, ce que j'ai failli tomber, mais bon. Après c'est jump off, c'est rapide et c'est on va dire que c'est sécurisant et toute la manche c'est jump off, c'est ce qu'il faut faire. Après, je pense qu'en chrono, ça serait pas mal d'essayer de faire trip pour essayer de voir entre la différence entre le jump off et faire trip. Ça se trouve, on peut gagner une demi-seconde et au chrono, une demi-seconde, en pit bike, c'est énorme. Donc, Kylian, suite au jump off, virage à droite, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire sur le virage à droite? Là, déjà, inter, c'est même pas pensable. Avec la vitesse du jump off, on est obligé d'aller virer à l'extérieur. Et comme tu dis, arriver, filet de gaz, regarder loin déjà ce qui se passe derrière, garder la vitesse et voilà, se faire plaisir. Donc je pense qu'il faut faire confiance à quelqu'un trop. Donc c'est le futur star du pit bike. Donc on peut lui faire confiance à monsieur Cotreau. Non? Oui ou non? Allez, suivant, on continue. Donc Kylian, on revient sur la boucle du départ. Donc dernier obstacle avant la grille de départ. Une petite table en descente, sympa. Et là je pense pour le virage d'après je suis un peu mitigé. Hein. Franchement, comme ils ont arrosé l'inter, l'extérieur, tu ferais quoi toi Mike? L'expérience parle. Moi je pense que les premiers tours ça risque de glisser. Donc l'intérieur c'est pour doubler c'est top. Mais je pense que pour repartir ça va patiner. Donc je pense qu'il faut rester sur ses roues, prendre le virage externe, mettre un filet de gaz pour pas glisser. Toujours rester debout le maximum debout pour tracter. Qu'est-ce que t'en penses toi Kylian? Dit comme ça je pense que je ferai comme toi maintenant. Même si je pense qu'à l'inter, quand ça doit être sec, je pense qu'on peut essayer de tenter pour essayer de doubler. Et je pense qu'à la réaccélération, avec une bonne motricité, on peut faire la différence aussi. Donc, mais là, vu comme ils ont arrosé, je pense que l'extérieur est préférable. Donc, vu que chaque année je pars mal ici, je pense que Cotreau, si je serais roulé, il serait parti en tête. Donc il aurait fait ça, il aurait fait extérieur. Et vous voyez le petit appui là qu'il y a ici là? Je serais arrivé, j'aurais sauté et j'aurais percuté le Cotreau là-bas et j'aurais envoyé dans le maïs. Et tu te serais cassé la gueule à planter ta roue avant à l'inter. Voilà, vous avez vécu un petit tour avec nous. J'espère que vous avez bien aimé, on a bien rigolé et j'espère que ça vous a appris quelques petites techniques sur la piste de Champniers et pour d'autres techniques. Qu'est-ce que t'en penses Mike? C'est bien qu'un site comme ça fasse découvrir une piste pour tout le monde, même ceux qui sont chez eux. Donc voilà, une piste agréable à rouler à tout le monde avec une organisation au top. On remercie Benji de faire du top pour les pilotes. Et on vous donne rendez-vous ce soir pour les courses à 20h. Ciao. Ciao. Salut à tous, je m'appelle Jérémy, président du Pit Bike Garage, association basée sur Jonquière Saint-Vincent, basée vraiment sur le 50 Mini. On est 8 potes qui sont vraiment soudés, où on avance sur un bon track, un gros esprit Mini 50, un esprit de pure pièce américaine, japonaise. Motor Honda, c'est vraiment notre esprit de prendre des motos et de les refaire à la carte complètement
de reprendre des pièces un petit peu partout dans le monde, des anciennes années, saisonniers, il y a une dizaine d'années où on avait vraiment du top, et retrouver des pièces aujourd'hui qui sont très difficiles et qui se trouvent encore dans des coins du garage un petit peu partout dans l'Europe et aux États-Unis. Voilà. Donc c'est vraiment notre délire de refaire des motos complètes à la carte avec des marques comme Fast, Red Baron. Beaucoup de pièces très rares à chercher, très rares à trouver, qui dans l'ensemble on essaye de les récupérer un petit peu pour le garder dans le Pit Bike Garage. On a 14 motos qui ont pratiquement que des GB4, que avec du full US. Voilà. Donc là c'est parti sur une base de CRF 50 avec un cadre billet wear à cradle, bras sono plus 4 qui donne une grosse allonge avec un amortisseur C2P en 275 qui a été retravaillé pour mon poids. À l'avant nous avons une fourche Marzo Shiver en 615, pareil retravaillé également, à l'avant avec un système de frein Hop qui lui est anglais. Gros freinage sur ça, c'est pour le DH, ils sont spécialisés pour les vélos de DH, mais sur ça avec un disque ventilé en 200, roue Faba en 12 à l'avant. À l'arrière on a une jante taillée masse en 10 pouces fait par Fast, chaîne AFAM. Chez Workshop on a un sélecteur Fast 50 avec une paire de repose-pieds Fastway. On a une selle Red Baron, un kit plastique UFO CRF 50 stock avec un kit déco Jayco. Guidon XR50 mini SE fait par ProTaper, poignée ProGrip et un accélérateur, un tirage rapide, un quart. Alors pour la partie moteur, donc un Honda GB4 avec un Vilo en 52, piston cylindre en kit 88. Alors là on est sur du tri-bike, Honda tri-bike, pour un soupape compressé, enfin tout, franchement là il y a une grosse prépa. Et on a une culasse à rouleau, la Roller Rocker. Alors côté carburation on a une Kein en PE24 préparé par chez Takegawa. Boisseau extraordinaire, là il y a vraiment une ouverture, je le conseille vraiment, très bon carbu. Réservoir stock Honda avec un cache carbone Lightspeed et un bouchon de réservoir Red Baron qui arrive d'Angleterre, nos amis anglais. On a une ligne BBR, gros conduit celle-là, frein également en BBR, taille masse. Allez c'est parti, alors là on a pareil une base de CRF 50 avec, alors là on est en mini, Fast pour le cadre, repeint complètement, refait à poudre d'époxy avec un bras tout brother plus 1,5 à l'arrière. Alors le 4 c'est un 4 faces plus 1,5 à l'arrière, moi je suis un peu grand donc c'est plutôt un big mini, avec une fourche pareil, Shiver en 615 à l'avant, traitement or, retravaillé également, suspension beaucoup plus dure sur celui-là, amortisseur C2P en 260, pareil retravaillé, plus ferme. Kit plastique UFO, kit Jayco, kit plastique Jayco, un kick BBR sur celui-là, un bouchon TB, pédale de frein également, donc c'est la même que l'autre, mais là on est sur un embout en BBR rouge, pareil taille masse, tige Fast pour la pédale de frein, molette en 650 également traitée, et nous avons deux jantes en 10 pouces Faba. Sur cette partie-là, on voit la ligne BBR. Donc là, après, on a un sabot BBR, taillé masse également, gros alu. En partie dress-up Red Baron. Alors, Red Baron également, une belle marque américaine avec la selle assortie. Donc il y a un kit dress-up complet Red Baron sur celle-là, avec la selle. Sur l'avant, j'ai un guidon BMX, un peu haut, même très haut, assez court. Système de frein en Formula en 160 sur la partie moteur, donc on voit encore le kit dress-up Red Baron. Bouchon de TB par contre sur le haut de valve avec une sélecteur Fast. Repose-pied Red Baron, le Red Baron qui va jusqu'au passage de Kitchen. Et j'ai oublié de préciser donc à l'avant sur le moyeu, j'ai un moyeu Faba
Et sur l'arrière, un moyeu fast. Au niveau carburation, donc là j'ai un Kein en PC20. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mini avec un kit 88 petit conduit ligne BBR petit conduit et également un petit carbu en PC20 très réactif pour les champs de bosse, petite bécane bien haute qui envoie vraiment. Voilà donc présentation de ces deux motos. Bonjour à tous, Clément Godefroy, gérant du site internet www.pitbike03.fr et je vais vous présenter la toute nouvelle RXF qui devrait arriver en février-mars 2017 de la gamme Apollo Motors. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout nouveau plastique, entièrement créé par Apollo Motors, avec la nouvelle selle, nouveau réservoir. On gagne en largeur parce que la finesse de la RFZ était trop fine au goût des pilotes, donc on a élargi pour que le plus grand nombre de pilotes adhèrent à la moto. Donc on a mis un Daytona Anima, qui est pour nous le meilleur moteur actuellement. On a les nouvelles suspensions Volt V-Trac qu'on a développées sur le championnat de France 2016 en partenariat avec JPR, qui a fait un super boulot sur les suspensions, la fourche et l'amortisseur. Et sur un amortisseur 3 vitesses, donc compression, détente rapide et lente. Ensuite on va faire un modèle aussi en Formula, donc Formula radial avant et arrière, et encore
beaucoup de modifs qui devraient arriver, comme le bras oscillant, entièrement taillé masse, ou alors les pontées, le pied du cadre. Encore beaucoup de modifs encore à venir et sur le modèle de série qui devrait arriver fin février, début mars. Voilà. Hey yo, you Tom Hanks, big. That's why I look around, all these grown men acting like kids. Put the brakes on if she act childish. Tryna say she cute in that attitude, stylish. Drive my ass crazy, racking up the mileage. Falling for that trap, nah, I ain't really buying it. Look, everything you did, I done did it before. I settled the score. Why? Cause I settle for more. I'm like, stop.